le travail que nous vous présentons ce jour porte sur l'introduction de néologismes, les systèmes de comptage numéros cardinaux et financiers à l'aide d'algorithmes embêtés par les souris. Alors, ce travail, il faut le dire, BD, est une langue orale de la famille Niger-Congo, parlée dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une langue, on va dire, qui manque de terminologie adaptée dans le domaine financier et mathématique en raison de son intégration récente dans les concepts modernes. Alors la question centrale que nous sommes posée, comment créer des néologismes adaptés au système numéros cardinaux et financiers embêtés à l'aide d'algorithmes, tout en respectant les spécificités linguistiques et culturelles. Ce faisant, en matière d'analyse de documents, nous avons donc collecté des documents linguistiques et anthropologiques sur embêtés. Ensuite, nous avons analysé les ressources, on va dire, orales et écrites, qui incluent des enregistrements et des transcriptions. Des enregistrements et des transcriptions. Ensuite, nous avons donc procédé à l'identification des lacunes lexicales dans les domaines, on va dire, numéraux et, enfin, dans les systèmes numéraux et financiers, toujours embêtés. Aussi, nous avons procédé à une analyse qualitative qui est basée sur les entretiens semi-directifs que nous avons eu avec les agriculteurs natifs. Nous avons également cherché à comprendre l'utilisation des nombres et des termes financiers. Aussi, parlant d'algorithmes, nous avons donc effectué un croisement des données documentaires et d'entretien, et aussi nous avons essayé d'ajuster en vue de parvenir aux propositions. Par la suite, nous avons essayé donc de définir les bases du système. Nous avons, avec l'utilisation de l'iPad, donc écrit l'algorithme des systèmes financiers et numérocardinaux. Voilà. Alors pour l'algorithme, nous sommes parvenus à la fonction obtenir ensuite numéros cardinaux et M. Alors il faut le dire, cette partie c'est mon compère qui devait l'expliquer. Malheureusement, il m'a dit qu'il ne serait pas disponible aujourd'hui à cette période de la journée là pour des contraintes personnelles et professionnelles. Donc je ne peux pas vraiment m'élargir sur la question de l'algorithme. C'est lui qui était chargé de faire ce travail. Donc toutes mes excuses sur ce point. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre pour l'algorithme, c'est que quand un utilisateur prend donc cet algorithme, s'il introduit un chiffre comme 25 dans le système, alors ce chiffre, ce nombre-là, apparaîtra, enfin, l'utilisateur verra 20 en lettres, puis 5 en lettres. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la base, c'est 20. Après de cette base, l'algorithme fera 25 moins 20 pour encore ajouter ces 5-là à 20 pour donner 25. Et cela va se faire entre 20 et 100. Le même système va se produire. Et après, au-delà, on verra encore ce système qui va se faire entre 100 et 999, par exemple. Donc, il a établi un système comme ça et qui va aussi se faire après les numéros cardinaux qu'on peut aussi avoir dans les systèmes financiers. Voilà. Les résultats, on peut déjà à partir de ce qui existe. Ce qu'il faut remarquer, c'est que 1, 2 jusqu'à 5, c'est la base donc, du système numéro cardinal. Le numéro cardinal, pardon. Et cette base, pour obtenir 6, alors on fera 5 plus 5 et 1 pour avoir 6. Donc 0, 1, c'est bon. 2, c'est 100. 3, c'est ta. 4, mon 5. Et ce qui suit maintenant, 6,
on dira Ngopro. Donc Ngopro qui est la mise ensemble de 5 et 1. Ngopro, donc 5 et 1. Et ainsi de suite, on ira jusqu'à 9. Et 10, il y a un nouveau terme qui intervient. Voilà. Qui est Koba. Et on va encore ajouter à Koba un autre terme au fur et à mesure pour aller jusqu'à 19. Et après, on a un autre terme qui apparaît dans. Ça, c'est déjà l'existant. Ce qui va apparaître de nouveau ici, que nous avons essayé d'intégrer. Alors, dans langue BT, il faut comprendre que c'est une question de multiplication et d'addition. Donc, quand on commence 5 et 1, après 10, plus 10, plus, après 2, quand on arrive là-dedans, on a des multiplications qui vont se faire. Donc, au 40, par exemple, c'est Bresson, parce que 100, c'est une fois 40, 2 fois 62 fois 1, et 100, c'est 5 fois 1. Et c'est cette multiplication qui va se faire jusqu'à ce qu'on arrive à 400, qui est tout. Et après 400, on aura encore 400, on va ajouter des autres nombres qui vont se dupliquer, s'additionner jusqu'à ce qu'on arrive à 1000. Donc 1000 par exemple, au préalable, on dit en ce qui existe, c'est du sort précopa. Mais là, nous proposons un terme qui va remplacer 1000, et donc les. Les qui vient du système linguistique qui veut dire richesse. Donc, ce terme-là, on va aussi l'utiliser pour créer un autre terme qui est million. Donc, les qui veut dire richesse de richesse, littéralement. Donc, tu vas donner ici million. Et aussi, pour atteindre milliard, il faut trouver le chiffre milliard, mais le nombre de milliards, il dira les dettes d'une richesse torrentielle. Donc, voici les termes nouveaux que nous faisons apparaître dans le système numéral cardinal et qui va aussi, ces mêmes termes seront aussi utilisés dans le système financier qui va suivre. Donc là, ces éléments qu'on traite d'intervenir, cela va faciliter la tâche au locuteur pour qu'il puisse facilement compter, que ce soit les numéros cardinaux ou dans le système financier pour faire des comptes. Voilà. Donc c'est pour alléger la tâche des utilisateurs qui, dans la pratique, effectivement, ont du mal à compter pour trouver des nombres les plus élevés. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand on utilise ces nouveaux termes que nous avons intégrés, on se rend compte que aucun locuteur puisse compter jusqu'à des centaines de milliards, la tâche devient un peu plus facile. Hein? C'est un peu plus aisé pour atteindre de tels nombres. Voilà. Donc, ça va pour les numéros cardinaux ou le système financier. Aujourd'hui, avec ces nouveaux termes que nous mettons dans le système de comptage, avec la donnée que nous mettons en place, tout utilisateur ou tout apprenant est à mesure de le faire aisément. Ce qui n'était pas vraiment le cas. Parce que nous, avec nos enquêtes, nos entretiens, nous nous sommes rendus compte que les utilisateurs eux-mêmes, quand on leur dit, compter de 0 à 1000 ou à 5000, 10 000, c'était tout un problème. Alors, compter de l'argent, au final, pour trouver des milliards, en se rendant compte que l'application est problématique. Donc, ce que nous donnons, le terme que nous donnons, c'est biologisme-là, pour résoudre un peu ce problème qui leur permet de vraiment s'adapter à la modernité et de vraiment aller de l'avant dans le système de comptage numéral cardinal et financier. Voilà. Alors, en définitive, cette recherche pour nous consiste à formaliser un modèle algorithmique pour converser, en fait, pour la conversion donc, des nombres en langue dictée. Aussi, c'est le logisme que nous avons établi respecte donc les spécificités culturelles et linguistiques locales tout en proposant un traitement des grandes valeurs, surtout, pour le préciser, des grandes valeurs. Ce ne sont pas des petites valeurs, mais des grandes valeurs. Voilà. Et ensuite, c'est pour nous une manière de faciliter l'introduction de termes modernes pour l'enseignement et les pratiques quotidiennes. Voilà. Parce que nous visons vraiment l'utilisation des langues dans l'enseignement et à tous les niveaux, donc mathématiques et financiers, pour que les utilisateurs soient vraiment à la hauteur de la modernité, pour pouvoir utiliser les langues aisément. Et aujourd'hui, dans nos pays, on promeut l'enseignement des langues en langue et des langues, donc il faut vraiment outiller nos langues pour qu'elles soient à la hauteur. Voici un peu l'objectif général de notre travail. Nous n'avons pas vraiment suivi ce que vous avez donné comme carnaval. De toute façon, avoir quand même du compte de ce travail. Merci. Ce n'est pas évident de passer au
termes qu'il propose. Donc moi, j'inscris plutôt sa recherche dans la terminologie, dans la création, parce que, tel qu'il a expliqué, ce n'est pas des termes qu'il veut maintenant remplacer dans le lexique, mais c'est plutôt, il veut aider à ce qu'on n'ait pas un problème de manque en substance. Donc plutôt que de dire que c'est des néologismes, je souhaiterais plutôt qu'ils disent que c'est de la terminologie tout simplement créative. C'est tout ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce que vous avez dit, je prends en compte vos observations. Je crois que c'est tout. Nous attendons vos propositions pour la reformulation du sujet. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du terme néologisme, effectivement, nous avons pensé que ce qu'on nous envoie comme terme n'est pas vraiment ancien peut-être, mais il existe. Je vais dire d'ancien, il existe déjà dans la langue, mais c'est un autre sens qu'on veut lui donner. Voilà, donc, vous permettre de nous aider et encore, cette fois, je vais revenir là-dessus, pour dire que le terme, par exemple, nous proposons les termes pour 1000, millions et milliards, c'est un terme qui existe, mais le sens que nous donnons à ces termes encore, je vais dire, c'est un nouveau sens que nous donnons à ces termes. Oui, voilà. D'accord. C'est pourquoi nous n'avons pas. D'accord, donc si c'est des nouveaux sens, ça veut dire que ce n'est pas de nouveaux termes. En fait, les signifiants ne changent pas, mais c'est peut-être le contenu sémantique que vous voulez toucher, c'est les signifiés que vous voulez toucher. Dans ce cas-là, il s'agit peut-être d'une normalisation. Donc, ce n'est pas vraiment de néologisme. Ce n'est pas des néologismes, donc, voilà, exactement. Donc, et ça, Sokop me parle de la polystémie, oui, mais là encore, il va falloir que vous preniez en compte que le cas théorique soit suffisamment clair pour que le travail soit bien encadré. Donc, mais je vous fais la remarque que quand on parle de néo, le morphème ou le radical, on va dire peut-être néo, la base néo se rapporte à ce qui est nouveau. Néonatologie, par exemple, voilà, département spécialisé de l'hôpital qui s'occupe des nouveaux nés. Néonyme, nouveau nom, voilà. Hein? Donc, néophyte, voyez, quelqu'un qui est totalement nouveau dans ce domaine, ou qui se trompe, etc. Donc, néo, ça rapporte à nouveau. Puisque il ne s'agit pas de termes nouveaux, donc il faut faire un peu attention à l'usage de vos cabinets pour ne pas détourner l'attention de votre propre travail qui est une création, c'est un travail de création technologique, carrément. C'est création technologique. C'est plus valorisant pour vous de dire création technologique que de parler de néologisme. Voilà. Merci beaucoup, Dr Youfo, pour cette présentation.